Il était une fois, il y a bien une COP. Once upon a time in the south of the West, Macarel. Un jeune Aveyronais de 17 ans qui prenait le train à la gare de Najac pour partir vers l'aventure, le mystérieux, la découverte, l'extraordinaire Toulouse. L'idée du spectacle, elle naît d'une double envie, celle d'un côté de raconter, ça faisait longtemps que ça me travaillait, de raconter l'arrivée à la grande ville pour un rural comme moi, et également de raconter un deuxième voyage qui est celui de mon voyage vers le conte à travers les gens qui m'ont inspiré, qui m'ont nourri mon imaginaire quand j'étais gosse. Les chasseurs de Toulouse, ils lui payaient les cartouches, ils lui payaient le permis, ils lui payaient l'essence, la licence, pour qu'il aille chasser dans le Tarn. Donc c'est vrai que mes spectacles sont pensés comme des béliades. Il y a une journaliste de Radio Albigès qui m'a dit One man béliade show, j'aime assez l'expression. Mais là, il y avait envie de rendre hommage à mes maîtres. Ça a été difficile, on n'a pas mis tout le monde sur scène avec moi. On a mis Alberte Forestier, Jean-Louis Courtial, Padeno, Paul Desboni et mon propre père et Jean Boudou. Il y en aurait eu d'autres, mais je me suis concentré vraiment sur ceux qui ont le plus marqué mon imaginaire de l'enfance, et puis pour des raisons différentes. Je rends hommage à mes maîtres, mais on n'est pas dans le par cœur, je me les approprie, je les réinterprète, je garde leurs histoires, leurs fils rouges, et puis à travers l'image du vidéoprojecteur, ils sont un peu avec moi sur scène, mais c'est pas... on voulait éviter la naphtaline aussi, quoi. J'avais pas envie qu'on sorte trop les violons, que ce soit larmoyant, donc il faut qu'ils soient vivants avec moi. C'est pour ça que je les raconte. Così che fago, se la faut pas l'armado che conte pas se poste marida. Et ça bébé così dit le monde, quand le cojapa, qui collio. J'ai pas forcément une obligation de mettre de l'occitan dans mes spectacles, sauf qu'il se trouve que c'est ce que je suis et que la musicalité de ces contes, de ces histoires, la prosodie de tout ça m'a été donnée en occitan. Donc si je ne mets pas du tout d'occitan, j'ai quand même l'impression d'être un peu à côté du sujet. Il y a un groove, il y a une musicalité dans toute langue, dans toute culture. Il y a même des passages qui sont intraduisibles. Dans le trou des hérissons, là, il y a un tabo de maille maille. Alors les familles d'hérissons sortent de leur trou qui s'inondent, ils sont là, mais dès qu'ils se passent, des canons de bénis, et là, il monte. Le succès de ce spectacle, ce qui me plaît, ce qui fait que ça fonctionne, c'est que les gens viennent me voir en me disant « Oh là là, mais moi j'ai vécu la même chose, moi c'était pareil ». Il n'y a pas besoin d'être Aveyronnais et d'être allé à Toulouse pour aimer ce spectacle. Un habitant de la Dordogne qui sera là à Bordeaux, je suis sûr, a vécu les mêmes choses. Et donc finalement, c'est ça, cette question du passage de l'âge adulte, et dans mon cas, du conteur qui imite au conteur qui conte à sa manière à lui. Et là, elle me lâche cette phrase surprenante. On va y aller, j'aimerais bien acheter un chat. L'énergie du rire, elle est formidable. Il y a deux énergies qui sont sublimes, c'est le silence dans l'émotion, quand le public, tu vois, ose à peine dire ou réagir parce qu'il y a une émotion qui est très forte, et inversement, quand il fait beaucoup de bruit en riant, en applaudissant ou en se tapant sur les cuisses. J'aime autant les deux énergies, et si je peux avoir ces deux moments-là dans un spectacle, alors c'est gagné. Sem del país de luz que nos ha guaimat.